Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et comme à notre habitude, on se retrouve ici pour l'analyse d'une nouvelle entreprise. Il s'agit de l'entreprise Dollarama qui est une entreprise canadienne et que l'on va découvrir aujourd'hui. Cette analyse, comme toutes les analyses de ma chaîne, va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Dollarama, son business model, comment elle gagne de l'argent et son management. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est un bon moment pour l'acheter ou pas et quel serait le prix auquel on voudrait payer l'action. Et pour ceux évidemment qui n'ont toujours pas vu mes vidéos qui expliquent ces 3 étapes, je vous renvoie vers ma playlist méthode qui est disponible sur la chaîne et même si elle date un petit peu, les informations sont toujours utiles. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Dollarama. C'est donc une société canadienne qui est cotée au Toronto Stock Exchange, elle a pour ticker DOL, D-O-L, elle a une capitalisation de 24 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,19% et elle est dans le secteur de la consommation courante. Vous voyez également à droite que c'est une société qui bat le S&P 500 sur les 5 dernières années, avec un CAGR de plus de 22%, ce qui est impressionnant, et également une linéarité quasi parfaite de 0,97. Donc ça veut dire que le cours de l'action monte en ligne droite sans avoir trop de volatilité. Au niveau de l'histoire de la société, elle a été fondée en 1992 et le premier magasin a été ouvert dans la région du Québec et fondé par Larry Rossi. En 2009, Dollarama fait son entrée à la bourse de Toronto. En 2013 a eu lieu le début du partenariat commercial avec Dollar City en Amérique latine, on va revenir sur ce point un peu plus tard. En 2015 a eu lieu l'ouverture du 1000e magasin au Canada. En 2016, Neil Rossi succède à son père Larry Rossi au poste de CEO de Dollarama. En 2019 a eu lieu l'acquisition d'une part majoritaire dans Dollar City. Et en 2024, Dollarama exploite plus de 1550 magasins au Canada. Au niveau des ventes par activité, on retrouve 3 catégories principales, les produits de consommation avec 46%, les marchandises générales avec 40% et les produits saisonniers avec 14% des ventes. Et au niveau des ventes par région, côté Dollarama, on est à 100% au Canada. Au niveau du business model, donc Dollarama c'est une entreprise de supermarché que l'on appelle Dollar Stores. Donc ce sont des magasins avec des prix fixes. On peut penser à des équivalents par exemple américains comme Dollar General ou en France on peut penser à des chaînes comme Tout à 1 euro ou 2 euros. Je ne me rappelle plus du nom de l'enseigne et je ne sais pas si ça existe encore. Donc dites-moi en commentaire si vous avez plus d'informations à ce sujet. Mais du coup, concernant Dollarama, donc elle opère au travers de magasins physiques qui sont loués sur des baux commerciaux de 10 ans en moyenne. La superficie des magasins est plutôt moyenne et ils sont situés en zone urbaine, grande métropole ou des plus petites métropoles rurales et Dollarama est présente dans toutes les régions du Canada. Elle met en moyenne 2 ans à rentabiliser l'ouverture d'un nouveau magasin après un investissement initial d'environ 700 000 dollars canadiens. Elle vend une large gamme de produits low cost, donc qui vont de l'alimentaire jusqu'aux produits de marchandises générales, donc tout ce qui va être produits ménagers, vaisselle, produits pour la maison, etc. Et elle se concentre en général sur des produits en petite quantité et des denrées alimentaires non périssables. Et comme on l'a dit, tous les produits sont vendus à prix fixe. Alors à la base, Dollarama vendait tous ses produits à 1 $, mais à cause de l'inflation, elle a dû petit à petit augmenter ce plafond de prix. Et aujourd'hui, la gamme de prix va de 0,5 à 5 $ canadiens. Ensuite, c'est une société qui se fournit auprès de fournisseurs étrangers dans plus de 25 pays différents, mais principalement en Chine avec 48% et en Amérique du Nord avec 52%. Elle tisse des partenariats long terme avec ses fournisseurs, les plus anciens datant de 1993, afin de conserver des bonnes relations et surtout d'accroître sa capacité de négociation au niveau des prix. Au niveau de la clientèle, elle est 100% canadienne pour Dollarama et touche toutes les strates de la société. Il n'y a pas forcément de catégories socio-économiques définies qui vont chez Dollarama et tous les niveaux de revenus sont concernés. Et c'est un modèle qui est attractif et qui fait souvent des fans, à l'image de ce qu'on peut retrouver par exemple avec l'américain Costco. Et il y a même des groupes sur les réseaux sociaux qui s'organisent au Canada pour parler de Dollarama et notamment des économies que font les acheteurs qui vont chez Dollarama. Et au Canada, on dit même aller au Dollarama. C'est devenu presque un mot courant.
Et d'ailleurs, s'il y a des Canadiens qui m'écoutent, et même plus particulièrement des Québécois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos expériences avec Dollarama. Je serais vraiment intéressé d'avoir votre retour d'expérience, et je pense que tous les investisseurs potentiels de la société aussi, donc surtout n'hésitez pas à partager votre expérience. Ensuite, Dollarama possède également des parts dans Dollarcity, qui est l'équivalent de Dollarama, mais en Amérique latine. Elle possède donc 60,1% des parts, donc elle est l'actionnaire majoritaire de Dollarcity, et Dollarcity, donc c'est 547 magasins, dont 324 en Colombie, 99 au Guatemala, 72 au Salvador et 52 au Pérou. Dollarcity bénéficie d'une forte croissance et surtout d'une bonne attractivité auprès de la clientèle sud-américaine, et il y a encore beaucoup de place pour l'expansion, à la fois au sein des pays où elle opère déjà, mais également en s'étendant à d'autres pays de l'Amérique latine, on pourrait penser au Brésil ou encore à l'Argentine. Au niveau du paysage concurrentiel de Dollarama, au Canada, on retrouve des sociétés comme Dollar Tree Canada, Your Dollar Store with More, Great Canadian Dollar Store ou Buck or Two Plus. Donc ça, ce sont les concurrents principaux au Canada, et ils comptabilisent au total environ 500 magasins, donc Dollarama en possède environ 1500, donc elle possède environ 75% des parts de marché sur ce segment des Dollar Stores. Et vous voyez à droite que sur la part totale des supermarchés au Canada, Dollarama représente environ 0,5% des parts de marché, donc c'est encore très peu. Alors par contre, je ne sais pas de quand date ce graphique, mais vous voyez qu'on retrouve avec quasiment la moitié Loblaws et Sobeys, et il y a également des concurrents américains comme Costco et Walmart qui sont présents au Canada. Et également à l'étranger, on peut citer le leader américain Dollar General qui est sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont des prix fixes, ou encore d'autres modèles low-cost alternatifs comme celui de Costco qui marche notamment grâce à un abonnement. Au niveau du management de la société, comme on l'a dit, on retrouve Neil Rossi au poste de CEO depuis 2016 et il a intégré la société depuis ses débuts en 1992 et il a occupé tous les postes possibles dans la société auprès de son père. On retrouve Patrick Bui au poste de CFO depuis 2021, Johan Chouanière au poste de COO depuis 2014 et Geoffrey Robillard au poste de vice-président des importations, et là je n'ai pas réussi à trouver la date de début de son poste. Au niveau de l'actionnariat, on retrouve quelques lignes intéressantes, donc notamment Neil Rossi qui possède toujours des parts significatives de la société, mais également on voit que le top management avec Johan Chouanière et Geoffrey Robillard possède également des parts dans la société. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Dollarama. Et pour ça, donc, on va un petit peu changer le format puisqu'on se retrouve directement ici en live sur l'application IQ Invest. Et pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez comme d'habitude le lien en description et vous trouverez également un code de réduction de moins 10% associé à cette vidéo qui sera valable 24 heures. Le code c'est Dollarama tout en majuscule et il s'affichera à l'écran. Première chose qu'on peut constater et qu'on a déjà dit, la société bat largement le S&P 500 sur les 5 dernières années, elle a un très bon CAGR et également une linéarité presque parfaite. Ensuite, au niveau de la note quantitative, on a une note de 18,5 sur 20, ce qui est très bon. On voit qu'on a des retours sur capitaux excellents avec un ROIC sur 10 ans de 21%. On voit qu'on a des marges également qui sont exceptionnelles pour ce secteur avec une marge nette de 17%, ce qui est vraiment très élevé pour de la distribution courante comme ça. On voit qu'on a également des capex très faibles à 18% de l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, on a une très bonne croissance du chiffre d'affaires avec 14% sur 10 ans, mais également des bénéfices avec 17% de croissance des EPS et également des free cash flow avec 22% de croissance des free cash flow sur les 10 dernières années. Au niveau du dividende, la croissance est très bonne également avec 10%. Ça fait 12 ans que Dollarama verse son dividende sans interruption. Également, elle a des dettes relativement faibles avec 2,3 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio de 8%. Maintenant, si on regarde dans l'onglet quantitatif, on voit que la croissance des revenus est plutôt linéaire et stable. Idem pour la croissance des EPS, même si on voit qu'on a eu un léger ralentissement en 2020 et une accélération sur les 3 dernières années. Et également au niveau des free cash flow, on voit que la croissance est plutôt linéaire avec seulement 3 années de baisse en 2016, 2018 et 2022. Un point très positif, on voit que les marges sont en progression puisque la marge opérationnelle est passée de 18% en 2014 à 24% en 2023. Également les capex ont diminué puisqu'on est passé de 23% en 2014 à 19% en 2023. Les retours sur capitaux ont également fortement augmenté. Alors vous voyez ici que le ROE varie énormément pour Dollarama, mais par contre quand on regarde le ROIC, on a 19% en 2014 et on voit qu'on a 35% en 2023, donc quasiment un x2 en 10 ans, donc ça c'est vraiment très positif. Au niveau du dividende, pareil, la croissance est linéaire et stable. Également au niveau des dettes, on voit qu'on a eu un pic en 2020, ce qui peut notamment s'expliquer par le Covid, et ensuite on a eu une diminution des dettes. Et également un point très positif, on voit que les actions en circulation sont en constante diminution, puisqu'elles sont passées de 400 millions à environ 283 millions en l'espace de 10 ans.
Et donc vous pouvez voir que l'entreprise est une habituée des rachats d'actions. Et donc maintenant si on repasse à la présentation, on a donc une note quantitative de 18,5 sur 20 et on voit qu'au niveau des chiffres, Dollarama c'est un sans faute. Tout est dans le vert et surtout le très très bon point c'est qu'on a des marges qui sont exceptionnelles et une croissance qui est vraiment très bonne, ce qui est plutôt inhabituel dans ce milieu. Si on compare Dollarama à ses concurrents, on retrouve l'américain Dollar General avec 10 sur 20, Dollar Tree avec 7,5 sur 20 et Walmart avec 6,5 sur 20. Et au niveau de la performance par rapport à ses concurrents, sur les 5 dernières années, on voit que Dollarama surperforme largement ses concurrents, mais également le S&P 500. Et pareil, sur les 10 dernières années, on voit que Dollarama surperforme tout le monde, et que c'est la seule d'ailleurs à surperformer le S&P 500, puisque les 3 autres sont en dessous sur 10 ans. Et vous voyez au passage que la courbe est vraiment linéaire, on a une croissance quasiment en ligne droite pour Dollarama, et ça c'est vraiment un point très positif. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société. Et on va tout de suite commencer par les forces. Et premier point, Dollarama bénéficie d'une forte capacité de négociation auprès de ses fournisseurs, ce qui lui garantissent donc les marges solides que l'on a vues et également des prix compétitifs. Également, je pense que le business model des prix fixes aide, puisque en fait la plupart du temps, les produits sont vendus en plus petite quantité et les marges perçues par Dollarama sont plus importantes. Et il y a notamment des articles et des études qui ont été publiés au Canada, entre Dollarama et d'autres chaînes low cost, et on voit que sur la majorité des produits, ce n'est pas forcément rentable d'aller chez Dollarama, et que en fait elle est moins chère que la concurrence que sur certains produits. Donc en fait l'espèce de biais psychologique des prix fixes permet probablement à Dollarama d'avoir des marges plus fortes que sa concurrence. Ensuite, on a une vraie communauté de fans qui est présente au Canada avec des groupes dédiés sur les réseaux sociaux comme on l'a dit, et Dollarama est vraiment devenue une marque forte là-bas. Elle possède une grande variété de produits et un large réseau de magasins à travers l'ensemble du Canada, dans toutes les provinces du Canada et avec plus de 1500 magasins. La société a énormément augmenté son implantation sans recourir à des dépenses marketing ou publicitaires importantes, puisque c'est souvent le bouche à oreille qui fait la majorité du travail quand Dollarama ouvre un nouveau magasin. Également, elle a des participations majoritaires de 61% dans l'équivalent latino-américain Dollar City. Elle est propriétaire de certains de ses centres de logistique et de distribution, notamment situés dans la région de Montréal, ce qui lui assure une intégration verticale et lui permet de faire des économies d'échelle plus importantes. Également, elle possède une plateforme de vente en ligne qui permet aux clients d'acheter en plus grande quantité. Et le dirigeant, on l'a vu, Neil Rossi est le fils du fondateur et possède du skin in the game, mais également on pourrait le qualifier de soul in the game. Donc ça c'est une notion que j'ai découvert récemment dans des podcasts d'investissement américains, et c'est une notion qui est vraiment intéressante, puisque le skin in the game fait vraiment référence à l'aspect financier, c'est-à-dire que le management va avoir de l'argent en jeu, notamment souvent au travers soit de l'actionnariat dans la société, soit au travers des programmes d'incentive, alors que le soul in the game, c'est vraiment une relation émotionnelle par rapport à la société. Et là, en l'occurrence, on a une relation émotionnelle puisque le CEO est le fils du fondateur. Et donc, forcément, on peut imaginer qu'il va mieux gérer la société, ou en tout cas qu'il va avoir une vision beaucoup plus long terme et potentiellement faire de meilleurs choix qu'un manager qui serait uniquement là pour un salaire, par exemple. Au niveau des faiblesses maintenant de Dollarama, puisqu'il y en a, premièrement, on a une totale dépendance au marché canadien, mais ça, selon moi, c'est quand même contrebalancé par sa participation majoritaire dans Dollar City. Également, Dollarama ne possède pas ses magasins, elle ne possède pas l'immobilier, mais elle établit des baux de location. Donc ça, c'est vraiment deux stratégies différentes dans le milieu des supermarchés. On peut penser notamment à la chaîne polonaise Dino Polska, qui, elle, pour le coup, a fait le choix de posséder l'immobilier de ses magasins et de les acheter, ce qui forcément fait un coût d'ouverture beaucoup plus élevé, mais qui lui permet à long terme d'avoir des marges plus importantes également. Le modèle de prix fixe peut être compliqué à maintenir, notamment dans un environnement subissant des taux d'inflation élevés, et on l'a vu à la base, Dollarama commençait avec tout à 1 $, mais elle a dû augmenter petit à petit et passer de 2, 3, 4 jusqu'à maintenant 5 $ de prix maximal. Également, la gamme de produits peut paraître limitée face à des concurrents de la grande distribution classique comme des Loblaws ou des Walmart. Ensuite, au niveau des opportunités de croissance pour Dollarama, on peut notamment citer la forte croissance des magasins low cost du type Dollarama et Costco, notamment due à la période d'inflation qu'il y a eu lieu ces dernières années, ce qui a poussé beaucoup de ménages à essayer de faire des économies. Ensuite, la société a un objectif d'ouverture de 2000 magasins d'ici 2031. Actuellement, elle en a 1569. Elle a une forte source de croissance potentielle en Amérique latine au travers de Dollar City, avec un objectif de 1050 magasins d'ici 2030. Actuellement, elle en a 547. Et elle possède également une possibilité d'expansion internationale dans d'autres régions du monde. On pourrait l'imaginer, pourquoi pas ouvrir des magasins aux États-Unis, même si ça me paraît peu probable, ou encore peut-être dans d'autres marchés émergents, comme par exemple en Afrique, en Inde ou en Asie.
Au niveau des menaces maintenant qui pèsent sur la société, il y en a également quelques-unes. La première, c'est que le secteur de la distribution courante est très concurrentiel et Dollarama pourrait perdre facilement des parts de marché face à ses concurrents. Le segment du low cost notamment est sans pitié et les marges sont compliquées à maintenir et négocier, même si Dollarama y arrive très bien depuis des décennies, et on voit qu'au niveau des marges, c'est vraiment un des leaders sur ce segment puisqu'elle a des marges exceptionnelles. Également, on pourrait imaginer des impacts économiques ou géopolitiques qui pourraient venir perturber la chaîne d'approvisionnement, notamment auprès de ses fournisseurs chinois. Et enfin, des changements de politique ou des crises politiques majeures en Amérique latine qui pourraient venir perturber la croissance de Dollar City dans les pays où elle est implantée. On peut penser notamment à la Colombie qui est un pays réputé relativement instable. Et enfin, le marché des dollar stores au Canada pourrait atteindre une saturation et il faut vraiment surveiller le fait que l'ouverture de nouveaux magasins de la part de Dollarama ne vienne pas cannibaliser les ventes de ces anciens magasins, ce qui serait vraiment dommageable pour sa croissance à long terme. Ensuite, au niveau de l'avantage compétitif de la société, on a une grande douve stable pour Dollarama qui provient de 2 points. Premier point, c'est l'avantage de coût, puisque de par sa taille, le nombre de magasins ainsi que ses plateformes logistiques, Dollarama arrive à vendre ses produits à des prix très attractifs par rapport à la concurrence et surtout à générer des marges qui sont très importantes. Également, on a des actifs intangibles puisque la marque Dollarama est forte au Canada et elle possède même des fans, comme on l'a vu, qui échangent sur les réseaux sociaux par rapport aux économies qu'ils font dans cette enseigne. Maintenant, pour conclure la partie fondamentale, on va répondre à la checklist fondamentale et on va commencer par les produits. Selon moi, les revenus ne sont pas prédictibles puisque les revenus ne sont pas récurrents. Par contre, les produits résistent au risque de changement, au risque de disruption, puisque les produits sont des produits de base qui ne sont pas possibles à disrupter. L'entreprise n'a pas forcément un fort potentiel de croissance selon moi, car même s'il y a un fort potentiel de croissance, notamment en Amérique latine, le marché canadien pourrait commencer à être saturé en dollar stores et la croissance à partir de maintenant pourrait être plus compliquée pour Dollarama. Ensuite, au niveau du management, l'entreprise n'a pas forcément eu une bonne allocation du capital par le passé, puisque Morningstar lui attribue une note standard. Par contre, selon moi, le management a été compétent, puisque le track record de l'entreprise est exemplaire et ses marges en témoignent ainsi que ses retours sur capitaux. Le management est skin in the game, puisque le fils du fondateur est à la tête de la société et possède des parts importantes dedans. Et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers, puisque Dollarama a largement diminué son nombre d'actions en circulation depuis 10 ans, comme on l'a vu. Et au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est leader sur son marché, puisque Dollarama est le leader des dollar stores au Canada. Et également, elle résiste à la concurrence selon moi, puisque Dollarama bénéficie d'économies d'échelle très importantes et son réseau est très compliqué à répliquer, sans compter sa marque qui est forte au Canada. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 14 sur 20 pour la société. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste basé sur 4 méthodes. Un modèle de DCF basé sur les earnings qui nous donne 81 $ canadiens, un DCF basé sur les free cash flow qui nous donne 97 $ canadiens, le prix juste de Morningstar qui est à 94 $ canadiens et le prix juste de Guru Focus à 104 $ canadiens. Si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste d'environ 94 $ canadiens, ce qui nous indiquerait que l'entreprise serait surévaluée aujourd'hui d'environ 25%. Et si on regarde d'autres ratios, on voit qu'on a un free cash flow yield légèrement supérieur à la moyenne historique de 3,5%. On a un PE par contre qui est supérieur à la moyenne historique à 33,52%, un PEG ratio à 2,23%, un price to free cash flow à 28, lui il est inférieur à la moyenne historique, et un price to free cash flow gross de 1,27. Et à titre personnel, je trouve qu'un PE de 33 sur ce type de business, c'est vraiment beaucoup trop. Et donc si on récapitule, l'entreprise serait environ 25% trop chère aujourd'hui. Et juste avant de conclure, je vous rappelle qu'on a lancé un podcast en duo avec Jean de la chaîne J'invest. Il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. C'est un format plus décontracté et plus long sur lequel on parle de divers sujets concernant la bourse, l'investissement ou encore le business. C'est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mais également sur les plateformes de podcast principales, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres. Et maintenant, pour conclure, Dollarama est donc une entreprise de qualité qui surperforme le S&P 500 avec, on l'a vu également, une très bonne linéarité. Elle possède un grand moat avec de très bons fondamentaux selon moi. C'est le leader canadien des dollar stores, elle a des marges excellentes et également elle a un pied en Amérique latine qui est très important puisque c'est un marché en forte croissance. Elle est aujourd'hui par contre relativement surévaluée, donc vous connaissez la chanson. Pour moi, Dollarama sur le papier, c'est oui, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser, en tout cas en principe, mais pas à ce prix-là. Donc c'est une entreprise qui va rejoindre ma watchlist et je me positionnerai dessus si jamais je vois une opportunité d'achat intéressante dans le futur, ce qui n'est pas du tout garanti, surtout à des niveaux de PE supérieurs
à 30. Pour ce type de société, je pense que déjà des PE de 20, c'est assez cher. Donc payer plus de 25 ou 30 fois les bénéfices, pour moi, c'est beaucoup trop. Et voilà, nous avons terminé. Merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la société, est-ce que vous l'avez en portefeuille et ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.